Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir et une grande joie qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la Sugia de Melechet Marchevet Mitasek, le programme du mardi. On a vu dans la Sugia, le Ptor de Mitasek, il y a marqué dans le pasuk O Eda Elav Chatato Ashechata Ba. Donc de Ba, on apprend Prat le Mitasek. C'est une personne qui a fait une Melacha, un interdit, sans Kavana, alors il est patour. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qu'on a vu aussi une autre source qui nous rend patour aussi dans une melacha sans kavana, c'est la tour de Melechet Marchevet. Il y a marqué dans la Torah, Lota Asukol Melacha. Et les Chamim ont dit, Melechet Marchevet Asra Torah. La Torah nous a dit que les melachot qui sont faits avec kavana. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi on a besoin de ces deux sources. Donc on va étudier Rashi dans la Mishnah. Rashi dans la Mishnah se trouve sur la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. On a vu une machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. C'est une personne qui a fait une avera. Elle ne sait pas sur quoi elle a fait une avera. D'après Rabbi Yehoshua, il est patour. D'après Rabbi Eliezer, il est chayav. Et dessus, la Mishnah nous a dit Rabbi Shimon Suri. Omri, lo nichleku Al davar shu mishem echad shu chayav, dans le cas où il a fait une avera sur une seule chose. Ça veut dire que Rashi explique, il a cueilli pendant Shabbat d'un arbre et il ne se rappelle plus de quel arbre. Donc il sait qu'il a cueilli d'un arbre fruitier, c'est le même arbre. Ça veut dire les deux arbres sont identiques, on parle de cerisier. Seulement il ne se rappelle pas de quel arbre. D'après tout le monde, il est chayav. Dans quel cas vient la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua? La Gemara nous dit, la Mishnah nous dit, nichleku al Alman ichleku al davar shu mishum shtei shemot. Et là, dessus, on va étudier le Rashi. Rashi nous dit, c'est quoi shtei shemot? Rashi nous explique, donne trois cas de figure. Kegon, safek katsar, safek tachan. Il a un doute sur son avera. Est-ce qu'il a fait une avera de cueillir ou il a fait une avera de moudre? Inami, safek te'enim, safek anavim. Il sait qu'il a fait une avera de cueillir, mais il ne sait pas sur quoi il a fait son avera. Est-ce qu'il a fait sur des raisins? Est-ce qu'il a cueilli des raisins ou est-ce qu'il a cueilli des figues? Et ainsi aussi, il a eu la kavana de faire une chose et de cueillir une chose, il a cueilli autre chose. Dans ce cas-là, dans ces trois cas de figure, nous dit Rashi, des bas dictif vekra le pasuk, où il y a marqué bas, on apprend qu'il est patour ben ayedia. Même dans un cas, il faut que il soit conscient de l'interdit, sur quoi il fait son avera. Il faut qu'il sache sur quoi il fait son action. Ou ben achatra, il faut aussi savoir quel est son interdit. Et ça, c'est le Rabbi Yehoshua. Achit kaven lachato ba velet edia yada bemachata. Il doit savoir quel est, au moment de son action, quel est l'interdit. Pas seulement au moment, mais il doit savoir quand il fait son interdit, il doit savoir quel interdit qu'il transgresse. Et il doit savoir aussi, même s'il est conscient de l'interdit, savoir sur quel objet l'interdit est fait. Ça, c'est selon l'avis de Rabbi Yehoshua. Donc, d'après Rabbi Yehoshua, il pense que ce qui a marqué bas, ça vient nous dire qu'il doit avoir la kavana sur la faute. Il doit savoir quelle faute il transgresse. Et aussi, il doit savoir sur quel objet, sur quel endroit la faute a été transgressée. Rabbi Eliezer, lui, il n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer nous dit puisqu'il avait l'intention de faire une avera sur une chose où il sait il transgresse un interdit. Rabbi Eliezer nous dit au moment où il a fait son interdit, il sait qu'il a fait un interdit, alors il est chayav. Donc d'après Rabbi Eliezer, qui est cholek sur Rabbi Yehoshua, il pense que l'interdit, Rabbi Eliezer pense que puisqu'il a eu la kavana de faire un interdit, il est chayav, même si à la fin il ne va pas savoir quel est son interdit, ou alors il ne va pas savoir sur
quoi il a fait son interdit. Donc ça c'est Rabbi Eliezer. Puisque tu as l'intention de faire un interdit, tu es chayav. Ça c'est la marloquette entre Rabbi Eliezer. Donc a priori, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer sont cholkim sur la dracha de ce pasuk. Et d'après Rabbi, la vie d'après ce Rashi-là, d'après Rabbi Yoshua, vient nous apprendre que même dans un cas, dans les deux cas de figure, il ne sait pas quel est son interdit, ou alors il ne sait pas où est-ce qu'il a fait, vient nous rendre patour. Ça c'est le premier Rashi. On a un deuxième Rashi. Le deuxième Rashi se trouve sur la Mishnah. On sait que Rabbi Eliezer a demandé, le deuxième Rashi se trouve sur la Gemara. Rabbi Eliezer a demandé, je ne comprends pas, si une femme nida et sa sœur sont interdites, ou alors si manger à Kippour, si transgresser Kippour et transgresser Shabbat, c'est aussi chayav. Donc pourquoi on ferait une différence? Alors Rabbi Yoshua lui a répondu, on apprend de bas. Bas, il doit savoir ce qu'il a fauté. Et Rabbi Eliezer, il dit, qu'est-ce que j'apprends de bas? J'apprends de mitasek. Donc Rabbi Eliezer, on voit qu'il a, même s'il n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshua, qu'il pense qu'il est chayav dans le cas où il ne sait pas quelle est son erreur, sur quoi il a fait son erreur ou quelle est son erreur, il y a le ptor de mitasek. Rashi dessus nous dit, ça veut dire quoi mitasek? Kegon itkaven lezo v'asa acheret. Donc là on voit quelque chose de complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'en fait Rabbi Eliezer pense que dans le cas où on sait, il sait qu'il a fait une avéra, mais il ne sait pas c'est quoi son avéra. Il sait que c'est ou une nida, ou c'est sa sœur, ou c'est du chelev, ou du notar. Donc les deux morceaux, dans ce cas-là, il sait qu'il a fait une avéra, même si ce n'est pas, il est chayav. Dans un cas où il a eu la kavana de faire un acte, et il a fait un deuxième acte, d'après Rabbi Eliezer, il n'est pas tout. Le Rashi demande, Vikashem ken, de Rabbi Eliezer et de Rav Nachman, Aïba de Darishba, Rabbi Eliezer, prat le mitasek lo tzarich, de melechet marchevet, de maïté Rav Nachman, mati le milav. Donc Rashi pose la question. Pourquoi on a besoin de deux psukim? Donc je reprends. Si tu prends une question, Imken de Rabbi Eliezer qui pense on exclut mitasek, et lui il pense comme Rav Nachman, Aïba de Darish Beleder, le mot ba que Rabbi Eliezer fait la dracha, prat le mitasek qui vient exclure mitasek l'autre tsarich, on n'a pas besoin. Pourquoi? Apprends-le de Melechet Marchevet, de Maïté Rav Nachman. Rav Nachman il apprend de Melechet Marchevet, on n'a pas besoin d'un deuxième source. Donc l'autre, de Melechet Marchevet, de Maïté Rav Nachman, Mati le Milaf, du limoud, dans l'enseignement de Rav Nachman de Melechet Marchevet, il peut l'apprendre. Répond Rashi Nireli, de Rabbi Eliezer litle de Rav Nachman. En fait, Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec Rav Nachman. De Darish me Melechet Marchevet, Asra Torah, de lo mashmale aïdrasha. Rabbi Eliezer, il pense que la dracha de Melechet Marchevet, on ne peut pas apprendre cette dracha. Lo mashmale aïdrasha, il ne pense pas qu'on peut. Cette source n'existe pas d'après Rabbi Eliezer. Velo maïté de Rav Nachman, ela mishum damar behedia. Demitasek beshabbat patur. Pourquoi en fait on a amené Rav Nachman? Parce que le din de Rav Nachman, il est comme le din de Rabbi Eliezer. Mais ce n'est pas la même source. Donc Rashi nous explique qu'on a la source de Melechet Marchevet, c'est selon Rav Nachman. Rabbi Eliezer lui pense non, on apprend mitasek. Ce sont deux sources différentes. Aval et Rabbi Yoshua de Darish Ashechata ba. D'après Rabbi Yoshua, qui apprend du mot ba, achi vadalo bemachata. Yudarish que Rav Nachman Melechet Marchevet Asra Torah. Donc de là, nous termine Rashi. Selon Rabbi Yoshua, qui lui apprend du mot ba plus que Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Yoshua, on apprend du mot ba que même si je sais que j'ai fauté, mais je ne sais pas quelle est ma faute, il n'est pas tout. Il faut savoir quelle est sa faute. Dans ce cas-là, on va apprendre le din de Rav Nachman Melechet Marchevet. On va l'apprendre dans le cas où il sait, il avait l'intention de faire une erreur, il sait dans quoi il a fauté, mais on parle d'un cas de figure où alors il avait l'intention de fauter sur cette chose-là et il a fauté sur une autre chose. Donc de ce Rashi, on voit deux choses. Si on résume ce Rashi-là, on voit qu'il pense, Rashi pense que d'après Rav Nachman et Rabbi Eliezer sont en marloquette. C'est-à-dire qu'ils pensent que Rav Nachman et Rabbi Eliezer parlent du même cas. D'un cas où on avait l'intention de faire une avéra sur une chose et
Par exemple, Itkaven Lachtor, il voulait faire, sans rentrer dans la marquette entre Abaye et Rava, mais il voulait faire une Avera sur cet objet, il a fait une Avera sur un autre objet. Dans ce cas-là, d'après Rav Nachman, on apprend de Melechet Marchevet, et d'après Rabbi Eliezer, on apprend de Ba. Ba, c'est Mitasek. Donc, c'est deux sources différentes pour le même din. Nous dit Rashi, Rabbi Yoshua, lui, pense comme Rav Nachman, c'est-à-dire que le cas de figure, ou alors on n'avait pas l'intention de faire une Avera sur un objet, on l'a fait sur un autre objet, il est d'accord qu'on apprend du mot de Melechet Marchevet. Et lui, du mot Ba, il apprend dans le cas où une personne ne sait pas quelle est sa Avera. Donc c'est contradictoire avec ce qu'on a vu dans le premier Rashi, parce que dans le premier Rashi, on voit que Rabbi Yoshua, il apprend et une personne qui ne connaît pas sa faute et une personne qui n'avait pas l'intention, comme Rashi nous dit dans le premier Nid, Kaven les Ovas, il avait l'intention de faire cette Avera sur tel objet, il a fait sur un autre objet, dans un autre endroit. Rashi nous dit on apprend du mot Ba. Donc il y a une contradiction a priori entre les deux Rashi. Entre le premier Rashi, où on voit qu'on apprend tous les deux enseignements, et de Mitasek et de Melechet Marchevet, on apprend du mot Ba. Alors que dans le deuxième Rashi, on voit une grande différence entre Mitasek, à savoir une personne qui n'avait pas l'intention de faire une Avera sur cet objet, il a fait sur un autre objet. Donc il n'avait pas l'intention de son acte, son action n'était pas intentionnée. Même s'il avait l'intention de faire, mais l'endroit où il a fait son action n'était pas intentionné. Dans ce cas-là, on apprend du mot Melechet Marchevet. Et Rabbi Yoshua, d'après le deuxième Rashi, on apprend du mot Ba qu'une personne qui ne connaît pas, elle ne sait pas si elle a fait un interdit de cueillir ou un interdit de moudre, ou alors elle ne sait pas si elle a cueilli un raisin ou elle a cueilli une figue. Dans ce cas-là, on apprend du mot Ba. Donc il faut dire, pour expliquer Rashi, que Rashi en fait, il parle, ce sont deux chitotes différents. Dans la Mishnah, on a plusieurs chitotes pour comprendre la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et donc, on voit dans Rashi deux explications de la machloket, ou alors des sources de Rabbi Yoshua. D'après le premier Rashi, Rabbi Yoshua apprend du mot Ba les deux cas de figure. Et Itkaven la soteze ve'asa mashu acher. Oh, Safek, il a un Safek, est-ce qu'il a fait Katsar ou Safek Tachan? Alors que d'après le deuxième Rashi, Safek Katsar, Safek Tachan, on apprend du mot Ba. Et le mot de Nitkaven la soteze ve'asa acheret, on apprend du mot du din de Rav Nachman de Melechet Marchevet. Ça, c'est la vie de Rabbi Yoshua. On va maintenant étudier Tosfot. Tosfot nous dit L'agbiet atalouj vechatachat amechubar. Il avait l'intention, donc selon Abaye, le Dibura Matri de Tosfot et sur Abaye, il avait l'intention de soulever quelque chose qui était déraciné. Et qu'est-ce qui s'est avéré? Il s'est avéré qu'il a coupé quelque chose qui était mechubar. Piresh Rashi nous dit Rashi dirtiv, on apprend du pasuk Asher Chataba. On apprend du mot ba, mitasek, donc une personne qui avait l'intention de couper, de sous-élever quelque chose qui était déraciné, et il a déraciné quelque chose il a coupé quelque chose qui était enraciné, une autre chose. Nous dit Rashi, on apprend du mot ba. Tosfot demande, Vekasheli, lamali, pourquoi on a besoin? Lamali le Shmuel bemitasek, beshabbat. De Melechet Marchevet. Pourquoi? Pour être poter Shabbat, d'après Shmuel, le din de Mitasek, on a besoin de la raison, de la source de Melechet Marchevet. Tipoukle Miba, apprends-le du mot bas de Mitasek. Donc Tosfot, il pose la fameuse question qu'on s'est posée, qu'on se pose. Et pourquoi on a besoin de deux sources? Vieshlomar nous dit Tosfot de Achikamar. Comme ça, il est dit, Beshabbat. Patour d'achikama, comme ça veut dire Shabbat patour afalpi shenena mishum melechet marchevet. Nous dit Tosfot, pourquoi on a besoin d'une deuxième source pour Shabbat, pour les melachot de Shabbat, pour rendre patour melechet marchevet? Parce que tout le tour de Mitasek, nous dit Tosfot, dans le cas où on n'a pas la kavana de ce qu'on fait, ce n'est seulement quand on n'a pas de profit. Mais Chalavim, Marayot, comme nous dit la Gemara, où tire un profit, on n'a pas le tour de Mitasek. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que le ptour de Mitasek vient nous rendre patour dans un cas où l'interdit est l'action elle-même. Mais dans Chalavim, dans Arayot, l'interdit c'est pas l'action, c'est le profit. Donc même si elle n'avait pas l'intention de faire l'action, puisque au bout du compte il a profité, donc l'interdit a été fait. Donc nous dit Tosfot, dans sa première réponse, on a besoin du din de Melechet Marchevet dans Shabbat pour nous rendre patour dans un cas où il a fait un acte
où il a une ana, où là le ptor de mitasek ne peut pas nous rendre patour. Et donc on avait besoin du din de melechet marchevet pour nous rendre patour dans le cas où il avait une ana de son action. Ça c'est la première réponse. Deuxième réponse que Tosfot nous donne, Ve'od yesh lomar. Donc première réponse, c'est clair, c'est Shabbat, on n'est pas tour même si on a un ana. Ça c'est le din de melechet marchevet qui est écrit dans Shabbat. Deuxième réponse, yesh lomar de mitasek patour de patar akatuv miba atam ainu kenemefaresh atam le Rava. C'est quoi le din de bas de mitasek? Nous dit Tosfot, c'est selon Rava. On parle d'un cas de figure où il a voulu couper une chose qui pensait être détachée, déracinée. Il a voulu la couper, une chose déjà coupée. Et il s'est avéré que la chose qu'il a voulu couper, qui pensait qu'elle était déracinée, s'est avéré que c'est quelque chose qui était mechoubar, qui était rattaché. Donc il a coupé quelque chose qui était rattaché. Denaasit marchavto. Et là, dans ce cas-là, sa marchava, elle a été accomplie. Donc il a fait ce qu'il a voulu, seulement il s'est trompé dans l'essence de la chose. Dans ce cas-là, on a besoin du din de bas de mitasek, parce que lui, il ne pensait pas faire couper quelque chose d'interdit. Donc ça, c'est le ptor de mitasek. Nous dit Tosfot, si on parle qu'il y avait deux choses, deux épines, deux fruits qui étaient mechoubarim, qui étaient rattachés, et il fallait les cueillir. Lui, il voulait cueillir cette olive. Et il a cueilli une autre olive. Patou, Doumia, Denitka venechabot et ze, nous dit Tosfot, il est cholek sur Rashi, dans ce dit-là, une personne qui a deux choses et qu'il a voulu faire une action sur une première chose, sur une première olive, il a fait son action sur une deuxième chose, d'après Tosfot, il est patour. C'est comme une personne qui a voulu, il avait deux bougies, et une, il voulait éteindre la bougie A, il a éteint la bougie B, il est patour. On avait à Pirkin, comme ça, Tosfot demande. Ça, c'est selon Rava. Les abayé, mashkachetle, qu'on dénit kaven, les agbia et atalouche, les chata chata mechouba. On a dit qu'abayé, c'est un peu différent. On ne parle pas de quelqu'un qui a coupé, quelqu'un qui voulait seulement sous-élever quelque chose qu'il pensait qui était déraciné. Et chata chata mechouba, et en soulevant la chose, il s'est avéré que c'était enraciné et que cette chose-là a été, et qu'il a déraciné. Comment venimsa chez ou mechouba, il s'est avéré que la chose qu'il avait l'intention de sous-élever, qu'il pensait qu'elle était déracinée, ça s'est avéré que c'était encore enraciné. Dans tous ces cas de figure, c'est considéré melechet marchevet. Pourquoi c'est melechet marchevet? Nous dit Tosfot, parce qu'il a fait une melacha, il avait l'intention de faire ce qu'il a fait. Seulement, l'homme iftar et l'amiba, le ptor, il est que du mot ba. Parce qu'il s'est mitasek, il n'avait pas l'intention il a fait une melacha, mais il n'avait pas l'intention de la faire. Aval mitasek de Shmuel, nous dit Tosfot, le din de mitasek de Shmuel, des patar mishum melechet marchevet, le din de melechet marchevet, d'après Tosfot, il est différent. Aïnou bemid kaven l'achtoch mechoubar, seulement dans un cas de figure où il avait la kavana de, comme on a dit, de couper mechoubar, cet épi-là, qui était mechoubar, vechatach mechoubar, il a cueilli un autre épi. Il a coupé un autre épi. De l'on sit marchavto. C'est pas que sa marchava, lui, il voulait prendre ça, il a pris autre chose que ce qu'il voulait. Va de kamarata, ma de muka shechata, brat le mitasek. Le Tosfot se trouve dans Sanhedrin, et il demande sur notre Gemara. La Gemara, on parle de mitasek. Et la Gemara demande mitasek des mailles. Donc on le ramène, le Rabbi Eliezer, il dit que ba prat le mitasek. La Gemara demande quel mitasek? Ide chalavim varayot. Nous dit la Gemara, si on parle de mitasek dans chalavim varayot, chayav. Ça, c'est sûr qu'il est chayav, on ne va pas le rendre patour parce qu'il a tiré profit. Et là, des Shabbat, patour, d'Amar Shmuel à mitasek. Mashma, donc de là, on voit que Shmuel, alors, a priori, on voit que Shmuel, il parle de mitasek, il parle de mitasek, ça veut dire que il parle d'un cas de figure, ou alors, il fait la chose sur elle en lui-même. C'est pas qu'il y a deux choses et qu'il fait מתכוון לחתוך את זה וחתך את זה. תוספות לא מאיתי de Shmuel אלא משום חלבים והעריות. Tosfot nous dit, on amène Shmuel seulement en ce qui concerne chalavim variot de lo mitukam bekra, parce que chalavim variot,
le pasuk ne parle pas de ça. Mais ça veut dire qu'en fait, Shmuel, il a parlé aussi dans Chalavim Variot. Donc, ce qu'on ramène Shmuel, ça ne concerne que ce qu'on a fait, la ressemblance, c'est que en ce qui concerne Chalavim Variot. Hazak ou Baruch, je le souhaite à tout le monde beaucoup.